Veuillez m'excuser pour ça, excusez-moi. Il y a eu un. Ça a coupé comme ça tout à coup. Donc en fait, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, que de la lumière sur l'obscurité. Pourquoi il nous arrive tellement d'événements comme ça? Pour nous faire rejaillir, pour nous faire bénéficier d'une lumière encore plus grande. C'est ce que disait Einstein, il a dit ça aussi, il a dit que l'obscurité n'existe pas, c'est le manque de lumière qui existe. Et vous regarderez aussi à travers toute la traversée du peuple d'Israël, dans toute l'histoire, la majorité des gens qui étaient des dirigeants n'étaient pas forcément des lumières au niveau de la tzadikout, c'était pas seulement des tzadikim. Et au plutôt, c'était peut-être aussi des tzadikim, mais c'est pour une autre raison qu'ils ont été choisis. Par exemple, pourquoi Moshe Rabbeinu a été choisi? Parce que c'était un défenseur. Il défendait son peuple. Quand un Hébreu se faisait taper par un Égyptien, il n'hésitait pas, il le tuait sur place, il le protégeait. Quand il y a eu mes filles de Yitro qui ont été qui se faisaient embêter par des bergers, il n'a pas hésité à les faire fuir. Il y a eu plein de choses comme ça, quand même dans l'histoire du veau d'or, il les a protégés. C'est la raison pourquoi Hachem l'a choisi. C'est pas parce que c'était le tzaddik, parce que c'était un Sanégor. Il défendait son peuple. On voit ça plus tard même avec les Shoftim, un des prophètes, un des juges qui s'appelle Gidon Ben Yoash de la tribu de Ménaché, a été choisi pas parce qu'il était un tzaddik Ben tzaddik, comme le dit le Zohar, mais tout simplement parce qu'il était Sanégor. Il protégeait, il défendait son peuple. Quand Hachem, quand Hachem est venu lui parler pour le désigner comme juge d'Israël, il a dit mais qu'est-ce que tu racontes? Parce qu'à cette époque-là, à l'époque des Shoftim, les peuples d'Israël étaient soumis étaient à la servitude des nations. Et à cette époque-là, Israël était sous la domination de Midian, à cette époque. Et donc, Gideon, il dit, mais où tu étais à ce moment-là? Où tu étais comme tu étais avec nos ancêtres en Égypte? Où tu étais? Nous, on penserait que c'est un affront de dire une chose pareille, mais non. Le Zohar, il dit que c'est pour cette raison qu'il a choisi. Parce qu'il a défendu ses frères à ce moment-là. Donc en fait, qu'à rapport avec ce qu'on a dit au début, faut prêter attention à chaque détail, regarder le bien de chacun. Je termine encore avec une dernière petite anecdote. Dans la parachute de Bereshit, on nous raconte que Akash Baruch Hu a éradiqué complètement la descendance de Caïn. C'est ce qui a marqué. Et pourtant, on voit dans le commentaire de Rashi, quand on parle des deux enfants de Tubal Caïn, qu'il a eu avec la deuxième femme, avec Sila, il y a eu Tubal Caïn, et il y a marqué Acha Tubal Caïn, Naama. Et qui était Naama? Selon Rashi, c'était la femme de Noir. Ça veut dire qu'en fait, il y a quand même une personne de la famille de Caïn qui a été sauvée. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de là? Si on voit avec l'histoire de la descendance de Caïn, on voit ça avec les filles de Lot, qui étaient des filles de Sodome. Mais malgré tout, elles ont été sauvées parce que peut-être que de cet élément-là, il y avait une lumière, il y avait quelque chose qui pouvait être rattaché à cette histoire. Et pourquoi la Naama n'a pas été mentionnée? Parce que bon, pourquoi elle n'a pas été mentionnée comme... pardon, excuse-moi. Si on dit que la descendance de Caïn a été éliminée, pourquoi on parle pas de Naama? On m'a donné une réponse qui paraît un peu assez logique. Ça tient de quelqu'un de très proche. Tout simplement peut-être parce que comme elle s'est mariée avec Noir, donc on la considère plus comme vraiment faisant partie de la famille de Caïn, même si c'est dans ses racines. Mais est-ce qu'une fois qu'elle est mariée, elle appartient à la famille de son mari? C'est une réponse. Vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire, à vous de voir. Et voilà, c'est une chose importante. La Parashat Vayera nous apprend aussi à regarder les détails et à regarder aussi les gens. Parfois, on voit une personne, on n'est pas conscient
de l'importance de cette personne, parce que parfois elle est discrète, parfois justement, chaque élément, chaque chose qu'elle va faire, elle va pas le faire de manière, elle va pas le faire de manière dévoilée. Voilà. On verra ça plus tard même à la fin de la partie de Vaïra, encore une fois, quand Abraham va faire la Kedah, enfin après qu'il va faire la Kedah, il dit maintenant que mon fils a passé la Kedah, il faut le marier. Et lui, il a pensé aux tzadikim de l'époque. À l'époque, il y avait trois personnes qui étaient des tzadikim. Il y avait Aner, Eshkol et Mamré. Trois personnes qui étaient qui étaient des érudits, tout ça. C'est qui lui dit Hachem, il dit, laisse tomber, j'ai un plan pour toi, Haran. Parce que Milka a donné des enfants à Nahor, et donc de ces enfants-là, tu vas avoir, tu vas avoir la future femme de ton fils. Elle va l'amener chez qui? Chez Bethuel, qui était un pourri, un idolâtre, tout ce que tu veux, et avec son fils Lavan, qui était encore pire que son père. Donc en fait, nous on voit, on dit, mais qu'est-ce que tu me fais des plans pareils? Hachem, il regarde pas la famille, il regarde seulement la famille. Bien sûr qu'il regarde la famille, c'est très important, mais il regarde aussi la lumière qu'il peut y avoir derrière des choses pareilles, pour nous faire comprendre que dans la vie, tout se travaille, tout se travaille. Le mariage, ça se travaille, ça se construit. Parfois, on sort une fleur, on sort une personne qui est issue d'une famille qui n'est pas très recommandable, et pourtant, elle a appris des choses, elle a appris des choses merveilleuses. C'est ça qu'on doit apprendre, de ne pas laisser tomber. C'est ce que faisait Abraham quand il est allé voir les autres, il essayait de les rapprocher le plus possible. C'est ça, la force du peuple d'Israël. C'est pour ça que nous, notre peuple, n'abandonnera pas les otages, on n'abandonnera pas nos frères, malgré les difficultés que ça apporte de voir ce qui se passe. Akash Baruch Hu est toujours avec nous, et pour être sûr qu'il sera toujours avec nous, il faut être convaincu qu'il sera toujours avec nous. Il faut être convaincu que nos paroles vont être exaucées. Qu'Akash Baruch Hu nous protège tous, le peuple d'Israël, le monde entier, contre les ennemis